Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons faire cette enveloppe, passez vite. En fait cette enveloppe-là, ce qu'il y a de spécial en dehors du fait qu'on va faire un collage dessus, c'est que comme on peut voir en haut, j'ai collé la photo directement avec le haut de l'enveloppe. Donc le haut de l'enveloppe va rentrer dans le bas de l'enveloppe et ça va faire vraiment comme si l'enveloppe n'était pas coupée. C'est ce qui en fait une petite version un peu plus originale que juste une enveloppe tout court à faire un collage dessus. Alors ici, je prends le papier, c'est dans le fond une napkin que j'ai passée à la Jolly Plate. C'était probablement juste les restants du rouleau là, que je passais sur un autre papier. Mais ça fait un peu... ça fait un beau background original. J'utilise bien sûr la colle diluée style Mod Podge. Là, je vais la faire sécher. Alors ici, je continue le collage sur la partie du haut. La partie du haut, vu que j'ouvre mes enveloppes sur le côté le plus étroit, ça va faire un genre d'espace aussi pour cacher un petit mot. Habituellement, la carte, dans le fond, qu'on place dans l'enveloppe, on s'arrange pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant à regarder à travers la fenêtre de l'enveloppe. Dans ce cas-ci, étant donné que j'y avais pas vraiment pensé, on ne peut pas dire qu'on voit quelque chose d'intéressant dans la fenêtre de l'enveloppe. Mais ça, c'est pas vraiment grave. On peut toujours rajouter un autre petit quelque chose à l'intérieur pour le rendre plus intéressant. Moi, ça me dérange pas, donc je l'ai laissé comme ça. Alors, la même technique ici pour enlever ce qu'il y a devant la fenêtre. On utilise de l'eau pour, dans le fond, faire fondre le papier napkin. Alors, comme on voit, le principe, c'est que l'enveloppe soit égale et qu'on ne voit pas de différence. On peut faire ça aussi avec simplement un papier, naturellement, qu'on coupe à une certaine distance pour faire l'enveloppe. Puis, c'est comme s'il n'y avait rien. Moi, j'ai décidé de la faire comme ça parce que l'inspiration du moment s'y prêtait. Alors, j'ai continué à la décorer pour justement... la rendre un peu plus intéressante. Alors, un peu de dentelle dans les projets, ça rend toujours ce qu'on fabrique un peu plus élégant avec un effet de texture toujours intéressant. Faut pas s'en priver, ça coûte pas cher d'ailleurs quand on prend juste des petites retailles. Alors ici, il y a la petite cachette du morceau du haut. toujours le fun de trouver des petites cachettes. Maintenant, je passe à une autre page. Encore, j'utilise la napkin que j'ai passé, que j'ai utilisé pour faire du jelly printing. Ce qui est le fun avec le jelly printing, c'est qu'on prend de la peinture acrylique habituellement, donc la peinture ordinaire là, du magasin $1.
et ça rend la napkin un petit peu plus solide. Encore une fois, ma colle diluée pour en faire bien l'adhérence. Alors ici, j'utilise une napkin tout court, une napkin qu'on achète là, pour la cuisine. Et je passe... je vais pas la mettre au complet. Je vais la faire pour qu'elle fasse un peu comme si elle avait été justement, pas comme si, mais parce qu'elle va être déchirée seulement selon où est-ce qu'il y a eu de la colle à la base. Ça fait un petit peu plus grungy utilisé. Alors bien sûr, pour bien déchirer la napkin, on utilise un pinceau avec de l'eau. C'est beaucoup plus facile comme ça de délimiter ce qu'on veut garder et ce qu'on veut enlever de la napkin. Alors maintenant, j'ai eu l'idée de coudre en quelque sorte ces deux morceaux de carton-là. Et comme bien sûr l'épaisseur que ça a, ça passera pas dans ma machine à coudre. J'ai commencé par les coller. Et par la suite, je vais trouver un moyen justement de les coudre ensemble. Quand même, je trouvais que c'était une bonne idée. Alors ici, justement, je prends un outil pointu. Ça vient avec un kit de tournevis. Et je passe justement au travers des deux cartons pour en faire à intervalles réguliers pour en faire des points de couture. Alors j'utilise de la corde en tricot, pas en tricot, mais de coton et des morceaux de fil qui sont brillants que j'avais acheté justement pour le temps des fêtes. C'est des gros rouleaux que je pense pas pouvoir passer au travers dans ma vie. Et ici, pour les passer justement dans le chat de l'aiguille, j'ai pris un fil que j'ai entouré avec les autres pour le passer dans le chat. Ça a été beaucoup plus facile comme ça. Et ensuite, c'est juste une question de coudre les deux cartons ensemble pour avoir quelque chose d'intéressant, d'inusité. Ici, je fais des nœuds. Alors, façon facile de faire des nœuds quand on coud. Bien sûr, je vais continuer avec un peu de collage sur mes cartons que je prends comme base. Et comme vous voyez, quand on a des grandes pages, on n'est pas obligé de la remplir au complet. C'est pas obligé d'être parfait. Un peu contrairement au scrapbooking traditionnel dans le junk journal ou le journal éclectique, on peut facilement, simplement prendre des morceaux. On n'a pas besoin, on peut les déchirer si on veut, puis on faire un collage. Ici, je prends la moitié d'une page que j'ai coupée avec ma règle à décalque. D'ailleurs, la règle verte qu'on voit en ce moment, c'est une règle que j'ai faite moi-même en découpant, en enlevant des petits morceaux justement de plastique autour. Alors, ce qui est le fun avec ce genre de page-là, c'est que en ce moment, je mets des gros morceaux, mais c'est pas la fin.
La finition, c'est à l'infini quand on commence à faire ce genre de collage. On peut continuer selon notre inspiration. Et ça va être tout pour cette vidéo. Et merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. Merci.